D'accord. Alors, merci Olivier d'avoir accepté de venir pour la démonstration. Est-ce que ça te convient si jamais, pour une raison ou pour une autre, j'avais quelque chose à dire au groupe, que je t'avise, mais que je dise au groupe et que toi, tu restes en transe pendant ce temps-là? Ça te va? C'est OK. OK. Tu avais quelque chose en particulier? Oui, parfait. Qu'est-ce que tu voulais précisément? Alors, j'ai besoin d'avoir de la concentration Oui. pour pouvoir lire mes bouquins, parce que j'ai plein de bouquins à lire. Et j'ai du mal à me concentrer en fait quand je commence à lire, ou j'ai du mal à m'y mettre à la lecture. D'accord. Mais j'ai besoin d'avoir ces connaissances-là parce que je suis en train de préparer plein de choses et donc j'ai besoin de me mettre à la lecture absolument. Donc voilà. C'est dans le but pour ton travail? Oui. Pour ton travail, d'accord. Pour préparer mes modules de formation. Parfait, parfait. Et tu en as beaucoup? J'en ai pas mal. T'en as pas mal? Oui, 10, 15. D'accord. Donc, c'est la concentration que tu as besoin ou c'est l'attention ou c'est la motivation? C'est-à-dire le mot concentration, juste valider avec toi. Concentration, motivation, on va dire. Tout ça, quoi. Ouais, le total, quoi. Okay. Il faut que j'ai la motivation pour aller me plonger dans les bouquins, puis après, quand je suis dans les bouquins, réussir à me concentrer, puis après, réussir à bien mémoriser, bien structurer ma pensée après pour pouvoir réutiliser ces connaissances-là. D'accord. Donc, tu as besoin, en plus de la concentration, tu me dis si je me trompe, mais d'être centré, la centration. Ouais. OK. Motivation, centration, concentration et capacité ensuite de rétention pour réutilisation assez rapide de tout ça pour ta préparation. Exactement. Parfait. Très bien. Excellent. OK. Alors, tu es déjà dans une position confortable? Oui. Ça te convient? Oui. Parfait. Donc, tu peux, si tu veux, garder les yeux ouverts ou les fermer. Comme tu préfères les yeux fermés, c'est très bien pour toi. C'est excellent pour ça. Alors, je préviens l'Assemblée, je vais peut-être avoir des espaces, c'est complètement normal. Oui, c'est ça. Tu fais bien de le dire parce que quand tu es en transe, il y a des mouvements. Donc, des signaux idéomoteurs aussi, ton inconscient nous parle pas mal. Voilà. Tu fais bien de le dire parce que ça peut surprendre certaines personnes. Tout à fait. OK, alors, juste aller à l'intérieur de toi comme tu le fais si bien. Recontacter cet espace intérieur où tu es juste dans la transe habituelle que tu connais bien d'ailleurs. Et au fur et à mesure que ton corps s'installe, là il est en train de se replacer, c'est excellent, et que tes pieds sont sur le sol et tes mains sur tes cuisses, et que ton corps se repositionne au rythme de ta respiration. Voilà, exactement. En suivant le rythme respiratoire qui te convient, pour te permettre dans un instant de retourner dans cet état dans lequel tu es déjà, puisque tu as cette facilité d'aller en transe dans cet espace particulier qui te convient bien. Exactement. En sachant que ça aussi, c'est un bon indice que tu reconnais déjà. Et d'installer là où tu le veux, comme tu es déjà en train de le faire, la partie consciente. Et si tu as le désir de faire une catalepsie, par exemple, ben c'est très bien aussi. Et si tu préfères le faire autrement, c'est très bien aussi. Et de placer ce conscient dans l'endroit approprié pour toi. L'endroit qui lui permet, voilà, parfait, c'est très bien. Et maintenant que ce conscient est dans cet endroit-là, l'endroit où il sait, où il s'est installé, pour pouvoir consciemment, volontairement revenir à ce qu'il désire et ce qu'il souhaite aujourd'hui. Tu sais ce que tu as dit tout à l'heure, le conscient c'est tout ça. Il connaît tout ça, ce désir et ce besoin aussi, de faire en sorte de garder plus de concentration, de motivation, de centration, par rapport à ces bouquins, ces livres, ce matériel, dans lequel tu as à puiser et à apprendre, chercher de l'information pertinente pour monter les cours, les formations et peut-être toutes sortes de choses que tu souhaites préparer pour les prochains jours, prochaines semaines et le temps qui t'est alloué pour le faire en étant dans le temps qui convient à ton conscient
pour être bien avec tout cela. Et pendant que ton conscient sait tout cela, reconnaît tout cela, bien, à l'intérieur de toi, il y a d'autres choses qui se mettent déjà en place, comme en ce moment. Et pendant que consciemment, maintenant, ton conscient sait tout cela, ton inconscient peut, quelque part, aller chercher à l'intérieur de toi certaines choses. Ton conscient inconscient donne la possibilité à ton inconscient de devenir de plus en plus conscient de toutes ces choses-là. Voilà. Et c'est très bien de reconnaître tout ça. Et de savoir finalement qu'on apprend à différents niveaux parce que tu sais ce que je suis en train de dire et l'impact que ça a sur toi. Et c'est merveilleux de le savoir pour pouvoir le réutiliser aussi. Et tandis que ton conscient, lui aussi, du présent, d'aujourd'hui, fait en sorte de te ramener dans des situations inconscientes peut-être d'hier, pour te donner la possibilité, dans le futur, d'utiliser consciemment ou inconsciemment toutes ces connaissances et expériences pour bien préparer, lire et apprendre et retenir et utiliser tout le matériel qui se trouve dans ces documents, ces livres et ces bouquins que tu vas lire, ouvrir et découvrir dans les prochains jours et prochaines semaines et peut-être tout le long de ta vie. Et pendant que ton conscient sait tout cela et que ton inconscient en ce moment prend le temps de retourner là où il a besoin de retourner pour apprendre ce qui est nécessaire d'apprendre à travers ces expériences. Tu sais, il y a toutes sortes de situations dans la vie qui nous permettent de réaliser des choses qui sont utiles pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas exactement comment toi tu as vécu ta première sortie à l'école. Tu sais, ce premier moment de sortie particulière. Et ton inconscient en ce moment peut te ramener là, dans cette expérience, cette première fois où il s'est passé certaines choses, où tu as appris des choses importantes par rapport à tout cela, et qui seraient fort probablement aidantes pour toi aujourd'hui de réactiver et de ramener dans ton conscient, qui est peut-être inconscient en ce moment ou consciemment conscient, et de réactiver tout cela dans ton inconscient pour te ramener aujourd'hui, et peut-être même demain, ces apprentissages essentiels et ces ressources essentielles à la réalisation de ce qui est important pour toi. Cette capacité de motivation, de concentration, de centration, et de réutiliser tout ce que tu apprends, tout ce que tu lis, tout ce que tu comprends, et l'utiliser d'une façon qui est appropriée pour toi, pour préparer des formations par exemple, ou toutes sortes de choses que tu souhaites, consciemment et inconsciemment, préparer ou utiliser dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Voilà, c'est exactement cela. Et dans cette expérience que tu as déjà vécue de cette première sortie d'école, il y a toutes sortes de choses que tu as appris à ce moment-là, que tu as appris et que c'est très bien que tu les aies appris pour les réutiliser aujourd'hui et peut-être demain, pour te permettre d'atteindre de plus en plus l'objectif que tu t'es fixé. Tu sais, toutes ces choses conscientes ou inconscientes qui ont été déjà vécues à l'époque, et ces apprentissages constructifs aidants pour toi en ce moment. Et il y a toutes sortes de moments que tu as déjà vécus qui seraient utiles pour toi aujourd'hui de ramener
pour ramener ces expériences et apprentissages qui vont t'aider à être plus motivé. Et en ce moment, ton inconscient peut, s'il le veut, et il le veut fort probablement, n'est-ce pas, retourner dans une situation ou un apprentissage que tu as déjà vécu, où il y a eu ce qui est nécessaire et utile pour toi aujourd'hui, dans cette motivation par exemple. Et voilà, c'est ça. Et de découvrir en toi tout ce qu'il est bien de découvrir, qui est dans la motivation, même au-delà de cette motivation, qui peut permettre aussi d'être plus centré, concentré, et te permettre d'intégrer à la vitesse et à la rapidité qui est bonne pour toi tous ces livres ou bouquins ou autres choses ou informations pertinentes et aidantes à la réalisation de ton objectif, de créer par exemple ces formations ou toute autre chose. C'est exactement cela. Et c'est bien que ton inconscient ramène tout cela. Car pour toutes sortes de raisons, des fois, notre inconscient ramène ces expériences pour nous permettre de les utiliser. De les utiliser au moment opportun comme aujourd'hui, par exemple. Et dans les prochaines heures, prochains jours, au moment où ce sera opportun et bon pour toi. Et si c'est le bon moment, si ton inconscient maintenant choisissait de te ramener dans une expérience que tu as déjà vécue de pleine concentration, pour te permettre de réutiliser ces ressources qui sont les tiennes, et les ramener peut-être toutes choses que tu as appris aussi à ce moment-là, qui seraient utiles et aidants pour toi, dans la réalisation de ton objectif de lire et intégrer, concentrer, centrer et être motivé, pour bien préparer ce que tu as à préparer, ce que tu souhaites préparer, et tout ce que tu ne sais peut-être pas encore que tu prépareras ou choisiras de préparer quand ce sera le bon moment pour toi. Et c'est bon de contacter tout ça. Et c'est bon de revisiter tout cela. Et en sachant que tout cela est déjà là et se met en place de plus en plus dans ces ressources importantes pour toi. Comme cette autre ressource aussi que tu as déjà, et ton inconscient peut faire le choix en ce moment de te ramener là aussi, dans un moment de centration. Tu sais, où tu es vraiment centré. Tu as vécu tellement d'expériences dans tes vies où tu as été centré. Peut-être que ton inconscient en ce moment ferait le choix de ramener une de ces expériences-là qui serait la plus pertinente pour t'aider à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et si, pour toutes sortes de raisons, ton inconscient choisissait aussi de faire en sorte de connecter avec d'autres personnes ou d'autres facilités pour avoir cette centration. Car il y a peut-être autour de toi, dans les gens que tu connais ou des gens que tu ne connais pas, cette capacité développée de la façon qui serait appropriée pour toi pour l'utiliser afin d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et ce qui est merveilleux, c'est que en ce moment,
Tu contactes ces forces en toi, les tiennes et celles des êtres qui ont déjà vécu ces expériences qui te permettent aujourd'hui d'atteindre encore plus cette capacité de centration, mais peut-être aussi de motivation. Et de concentration. C'est ça. Exactement ça. Pour amplifier tout cela comme tu le fais si bien en ce moment, pour amener ça dans cette capacité de plus en plus développée en toi, qui s'éveille en ce moment pour se manifester, cette capacité d'intégrer tout cela dans le temps approprié pour toi et de faire en sorte que toutes tes idées conscientes, inconscientes puissent se mettre en place pour t'aider à préparer ce que tu souhaites préparer. Exactement cela. Et que tout devienne limpide, clair, dans cette intégration complète et totale de tout cela. Pour que tu puisses utiliser ce qui est approprié, bon pour toi, mais aussi pour les personnes qui suivront, par exemple, ces formations ou toute autre chose que tu voudras partager suite à l'intégration de ces connaissances et compétences. Tu sais, toutes ces personnes qui verront ou entendront ou ressentiront tout ce que tu as intégré de par cette motivation, centration, concentration et capacité d'intégration et d'utilisation de toutes ces informations. Absolument. Pour toi et pour les autres. Et en toi. Et avec les autres. Car c'est cela qui est important. Et c'est normal, c'est sûr. Et c'est tout à fait normal d'avoir ces larmes aux yeux en ce moment. Car ton inconscient fait quelque chose de vraiment exceptionnel. Et on le remercie. Et il est possible que ton inconscient désire en ce moment te faire contacter quelque chose de particulier, ou non, qui serait utile et aidant pour toi, toujours dans le but d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Voilà, c'est bien. Il fait ce choix-là. Car il y avait peut-être autre chose que consciemment, tu sais, tu n'avais pas nommé, mais ton inconscient sait lui exactement ce que tu as besoin. Et il peut te permettre en ce moment d'aller chercher ces apprentissages ou expériences et ressources à l'intérieur de toi qui proviennent de ton expérience ou de celle de d'autres personnes. Et de connecter comme tu le fais en ce moment à tout cela pour pouvoir le réutiliser à volonté. Autant dans le contexte de la préparation de ces lectures, par exemple, que dans toute autre situation dans le futur qui nécessiterait ces mêmes talents, connaissances ou compétences. Voilà. Et maintenant qu'à l'intérieur de toi, c'est contacté, toutes ces choses-là, ton conscient a peut-être le désir en ce moment, lui aussi, de recontacter tout cela pour intégrer de plus en plus ce que tu viens d'expérimenter. Et en remerciant ton inconscient et en ramenant ton conscient là où il est installé, en refaisant ce contact du conscient inconscient à l'inconscient conscient et en recréant cette communication entre les deux pour permettre aux deux, chacun à sa façon, chacun à son rythme,
d'intégrer pleinement cette motivation, cette centration, cette concentration et cette possibilité qui était déjà là mais qui s'amplifie aujourd'hui de te permettre d'intégrer de plus en plus facilement si c'est ce que tu souhaites. Toutes ces lectures, ces livres, ces bouquins, toutes ces informations pertinentes pour la réalisation de ce que tu désires préparer, planifier pour toi et pour les autres. Comme ça. Exactement comme ça. Et voilà, reprenons contact avec ton rythme respiratoire et peut-être même ton corps, en ramenant ce conscient là où il est et en lui disant qu'il peut maintenant reprendre sa place naturelle, celle qui lui convient, pendant que ton inconscient lui aussi retrouve la place qui lui convient. Voilà. Et en bougeant, ouais, exactement. En ramenant tout ça, encore. Ouais. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, prends ton temps, il faut que tu reviennes. Oui, bouge un peu, ça va juste te faire du bien. Waouh! Il fait chaud, oui, il fait chaud, il fait chaud. Wouhou! Yes. Sacré voyage. Waouh! Waouh! Vraiment, vraiment. Alors, ce qui s'est passé... alors, attends, je vais essayer de remettre les choses tranquillement. Prends ton temps. Donc, on a commencé... Attends, il faut que je me mouche avant, parce que là... Oui, vas-y. Quelqu'un aurait un Kleenex? Ok, on a trouvé. Alors, donc on a commencé... Non, je sais, il y a eu pas mal de choses. Déjà, j'ai une notion d'espace-temps qui est complètement... c'est plus là, c'est plus présent. Donc on a commencé avec le basique, quoi, ce que je t'avais demandé. Là, c'était très bien, enfin, normal, classique comme on connaît. Et après, quand t'es allé chercher les ressources, là, c'est vraiment ce qui m'a marqué, moi. Quand tu m'as dit que j'assimilais les choses, là, quand j'ai commencé à avoir ma respiration qui a augmenté, ça faisait... J'avais vraiment l'impression de recevoir les ressources, quoi. Puis mon corps se recentrait aussi, tac, je sentais dans mon corps que ça arrivait. Et j'ai eu une sensation de recevoir les ressources et que ça s'intégrait en moi, et que ça grandissait. Au fur et à mesure où je respirais, en fait... ça grandissait en moi et j'avais l'impression de les intégrer dans mon corps, quoi. Vraiment voilà, que ça allait se mettre en place doucement et ouais, que ça rentrait en moi, quoi. C'est vraiment ça. Puis après, donc ça s'est calmé tranquillement. Et après, on est venu à cette histoire de première sortie à l'école. Ouais. Ah, c'était drôle, parce que donc il y avait mon mental qui était un petit peu là quand même, mon conscient qui était là, il me disait, il y avait cette sortie que j'avais fait quand j'étais en première en Irlande, et après je me suis dit laisse tomber, arrête de chercher quoi que ce soit, laisse venir les choses, et j'ai laissé ça partir, et là d'un seul coup, pouf,
quelque chose de nouveau qui est arrivé là, et c'est cette sortie en classe verte quand j'étais entre les fours dans le Jura français là, et là j'ai laisse-le monter, prends ton temps. Prends le temps de profiter pleinement. Très bien. C'est ça. Pendant que tu intègres tout ça, comme tu le fais en ce moment. On accueille. Voilà, prends ton temps. Accueille. Quand c'est bon, faut en profiter. Et donc là, j'ai cette émotion qui est revenue. Donc, C'est bien, Lily, c'est bien. Ah, c'est génial. Ah, tout est en train de se mettre en place, c'est un truc de fou. Exactement, c'est exactement ça. Waouh. Donc en fait, là, j'ai eu cette émotion qui est montée en moi. Donc c'est cette émotion en fait où je me suis retrouvé. J'essaie de vous faire partager. Hein. C'est pas évident, mais j'ai toute l'émotion qui revient. Là, donc j'étais sur ce cours de tennis en fait où j'ai eu cette sensation de... Enfin, il y a eu tous ces enfants autour de moi qui ont reçu des cartes postales de leurs parents en fait et moi j'en ai pas eu. J'ai eu ce sentiment d'être abandonné. Et voilà, et c'est cette émotion-là qui est remontée en fait. Et effectivement, j'ai recontacté ça récemment en fait, dans plein de choses, dans toutes les choses de développement personnel. C'est un truc que j'avais vraiment au fond de moi, mais que j'avais vraiment mis de côté, au plus profond. Et là, c'est remonté, un truc de fou. Et c'est monté comme ressource en plus. Et c'est monté comme ressource, c'est vraiment... C'est ça qui est merveilleux. Et là, ça remonte, je le sens dans mon corps, j'ai toute l'énergie qui arrive dans mes mains, dans tout mon corps. Quand je fais ça, je l'intègre, c'est waouh. Et voilà, et là c'est en train de se faire. Et ça va continuer à se faire. Wow. Dans le temps que tu as besoin. Ouais. Dans le temps que tu as besoin.
Et donc, voilà ce que j'ai ressenti. Et je sais plus du tout où je voulais en venir. C'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. Tu es en train d'intégrer. Donne-toi le temps que tu as besoin pour intégrer. D'accord? Donc, reste là si tu veux bien. Juste, parce que tout est en train de se mettre en place. Donc, on va juste te donner le temps. Et pendant que tu fais ça, si tu permets, je vais vérifier avec les personnes s'il y a des questions, des commentaires ou quoi que ce soit. Je vais prendre un moment pour moi. Exactement. Un peu d'eau dans le visage. Voilà. Parfait. Bravo. Merci à toi. Alors, qu'est-ce que vous avez comme commentaire ou question? Une première question sur un peu comment tu as guidé la séance. En fait, tu es venu plusieurs fois, je ne les ai pas comptés. Moi non plus. Alors, oui, ce que je voulais juste savoir, c'est tu t'es totalement laissé aller et tu ne savais pas le nombre de fois que tu devais revenir sur chaque élément motivation, ou bien il y avait un calcul prémédité sur le nombre de fois que tu avais écrit. J'avais pas de calcul prémédité. Par contre, ce que je savais, c'est qu'il fallait tous les toucher. D'accord, ouais. Donc, tous les thèmes qu'il avait notés. Ouais. Et ces thèmes-là peuvent être des ressources différentes. D'accord. Donc, dans une ressource, on peut avoir une ressource qui relie tout ça. Un apprentissage, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est pour cette raison que je suis venue plusieurs fois dans différents angles, pour m'assurer qu'il a cette capacité d'aller chercher toutes les ressources qu'il avait besoin. Et pour le reste, c'est de l'observation, calibration. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'observais où il en était rendu dans l'intégration. Et c'est ce qui me donnait l'information s'il fallait que je le ramène ou non. Donc, c'est une question d'observation. C'est-à-dire quand il faisait quelques soupirs ou bien des mouvements de la tête. C'est ça. Ou des sourires. Ou des sourires. Donc le sourire voulait dire pour toi qu'il l'avait intégré. Mais qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Qu'il avait besoin d'y revenir. D'y revenir. Et vous avez même entendu, à un moment donné, j'ai rajouté et d'autres personnes. Ce que je n'avais pas rajouté avant, parce que j'observais par calibration que son expérience n'était pas suffisante. Donc, il n'avait pas la même intensité. C'est à ce moment-là où on a senti qu'il y a eu quelque chose? Quand tu as commencé à parler de l'extérieur, il a dû... Dès qu'il a ramené d'autres personnes, ça a complètement changé les choses pour lui. Voilà. C'était comme... et c'est au moment où j'ai perçu que quand il contactait sa ressource, la sienne, pardon, que ça n'avait pas le même impact que les fois d'avant, que j'ai rajouté, on va inclure d'autres personnes. Et effectivement, après ça, j'ai continué à inclure d'autres personnes parce que c'est ce qui lui a permis d'aller chercher les ressources qui étaient importantes pour lui. Donc, ce n'était pas prémédité, tu sais, dans ce sens-là, mais c'est sûr que ça demande de l'observation. C'est comme si pour lui, c'était plus encore inconscient d'aller chercher chez les autres, c'est-à-dire je ne sais pas quoi, en fait, et... parce que tu peux toujours se référer à lui, mais là, si on va chez les autres, en fait, c'est... Et je ne sais pas quoi et je ne sais pas qui. Ouais, voilà. Et là, ça... C'était aller vraiment chercher quelque chose de fort. Gata? Alors tu vois, exactement cette situation-là, je l'ai vécue. Et pour moi, c'était un échec parce que je voulais renforcer quelque chose de positif. Et puis, la personne sort, a besoin de Kleenex, est dans tous ses états, où elle doit se calmer comme ça. Mais écoute, dans son cas... C'était très douloureux pour lui. Oui. Et pourtant, c'était une ressource. Aujourd'hui, c'est une ressource qu'on est allé chercher. Mais douloureuse? Écoute, douloureux, je ne sais pas. Ça, pour moi, ça c'est un jugement. Je ne sais pas si ça a été douloureux ou non pour lui. Mais il faudrait revalider avec lui. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que son inconscient a fait le choix d'aller chercher ça. Parce qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était aidant pour lui pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Ça peut être un obstacle en fait, ça peut être une façon de libérer un obstacle qui l'amène vers là où il veut aller. En fait. C'est ça. Donc je ne sais pas exactement quoi, mais son inconscient a fait ce choix-là. Donc s'il a fait ce choix-là, c'est que c'était aussi une ressource. C'est que c'était aussi une ressource. Qui peut être difficile, hein, on s'entend là-dessus, hein, qui peut être difficile, hein, mais c'est une ressource. C'est une ressource. C'est une ressource. Tu sais, dans les situations difficiles que l'on vit, on apprend tellement de choses. On ne souhaite pas, évidemment, toujours apprendre quand c'est difficile, mais l'être humain est fait ainsi. Hein. Souvent, on apprend dans des situations difficiles. Et si on a fait un apprentissage très important, ben, notre inconscient peut nous ramener là, mais ce n'est pas un problème, puisque c'est une ressource.
Il faut, je crois qu'il faut garder une part aussi de non-maîtrise et d'être ouvert à tout ce qui peut arriver en fait. Parce que toi, dans ton cas, si tu veux, tu pars d'un point, tu vas aller à un autre point. Donc tu diriges d'une certaine façon. En fait, il faut être prêt à accueillir ce qui peut venir, quoi. Il faut cette partie-là de, comme on dit, d'inconnu, quoi. Garder un peu cette... J'ai peur que je dépasse mes compétences là et que je me suis attaquée à quelque chose qui est peut-être trop difficile de maîtriser. Parce que c'est peut-être du domaine professionnel. Tu vois? Mais tu sais, Beata, écoute, on n'était pas là dans ta session, donc je ne peux pas dire... mais l'état était tout à fait... Oui, mais j'ai pas la même compétence que toi non plus. Donc, tu sais, je peux pas dire dans ton cas ce qui s'est passé, mais je peux te dire dans son cas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, dans ce cas-ci, c'était vraiment un contact avec une ressource qu'il a été capable de très bien gérer lui-même. Parce qu'il avait en place les ressources aussi pour bien le gérer. Donc, à aucun moment, quoi que ce soit qui s'est passé qui n'était pas autogérable. Il a géré lui-même. Est-ce qu'on peut lui demander? Bien sûr, bien sûr. On peut te demander en quoi cette expérience qui semble un peu triste quand même, triste, l'abandon, le sentiment d'abandon. En tout cas, il y a les larmes, donc il y a le... J'arrive pas... Alors, les mots, c'est ça qu'on va parler avec toi. En quoi est-ce que c'est... Une personne à la fois, s'il vous plaît. Tu te rappelles en fait l'abandon et en quoi c'était une ressource dans ce contexte? Alors, à aucun moment j'ai été triste en fait. J'ai juste recontacté ce souvenir en fait, mais vraiment c'est une émotion peut-être qui était restée figée en moi et là qui est ressortie en fait. D'un seul coup elle s'est libérée. Elle s'est libérée, j'ai accepté ça j'ai accueilli en fait, j'ai accueilli ce qui se passait en moi et à aucun moment j'étais triste en fait, c'était juste cette émotion-là qui est ressortie juste là et j'en ai pris conscience en fait, j'ai pris conscience de ça et si tu veux, le fait d'avoir libéré ça, ça a débloqué des choses en moi en fait, parce que de